Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues. Quand on parle de fracture numérique, on a tous en tête les difficultés induites par l'inégale couverture du territoire et les zones blanches. Mais je voulais plutôt revenir sur un autre aspect de cette fracture, les difficultés liées à l'usage, ce que certains dénomment l'illettrisme numérique ou l'électronisme. Aujourd'hui, 20% de nos concitoyens ne savent pas utiliser Internet, soit plus de 13 millions de personnes, dont plus de la moitié ne se connectent jamais. Le coût de l'équipement aussi est un frein. Selon une étude d'Emmaüs, 35% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté n'utilisent jamais Internet. Alors que le mot d'ordre est la dématérialisation des services publics, cela pose une sérieuse question d'accès aux droits dans un nombre croissant de secteurs. La sécurité sociale, la recherche d'emploi, déclaration PAC pour les agriculteurs et l'orientation universitaire avec Parcoursup. Voire un problème d'accès à la démocratie puisque même l'organisation du grand débat se fait essentiellement sur Internet. La réforme de la justice, notamment, est source d'inquiétude de ce point de vue puisqu'elle comporte un large volet consacré à la dématérialisation de l'accès à la justice. En remettant en cause l'accès direct au juge, on fait reposer la garantie du respect des droits fondamentaux des citoyens sur le postulat d'un accès universel à l'outil informatique. À l'heure où l'État tend à s'appuyer de plus en plus sur le numérique pour améliorer l'accès aux droits, il doit absolument garantir, dans le même temps, à chaque individu la possibilité d'avoir un accès à Internet et la capacité de l'utiliser. Aujourd'hui, force est de constater que les réponses ne sont pas à la hauteur des besoins. Aussi, le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté prévoyait certes des bornes d'accès aux droits dans des lieux d'accueil de personnes très en difficulté, mais pas l'accompagnement nécessaire pour que l'accès à ces bornes soit effectif. De même, le gouvernement présentera prochainement une liste d'une dizaine de lieux, vous en avez parlé, de médiation numérique pour conseiller et former les populations les plus éloignées d'Internet. Une dizaine de lieux, c'est-à-dire même pas un par grande région. Pour que les progrès techniques, alors peut-être vous nous apporterez des réponses, Monsieur le Ministre, pour que les progrès techniques soient véritablement synonymes de progrès social et non source d'une exclusion supplémentaire, le volontarisme des pouvoirs publics doit être le même que celui qui avait été déployé pour combattre l'illettrisme. Aussi, je souhaitais vous demander, Monsieur le Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement pour répondre à ces enjeux? Mettrez-vous en place un véritable plan national d'alphabétisation digitale, comme le demandent les associations de lutte contre l'exclusion depuis plusieurs années? Merci.